Bonjour à tous, bienvenue sur le clan d'Orgelson, c'est Brax, deuxième partie de l'Asgard Saturdabash numéro 1. Je me retrouve forcément contre quelqu'un qui a fait un très bon score puisqu'il aura fait aussi un 20-0. On est les deux seuls je crois à l'avoir fait. Il joue Undying Dynasties, c'est une première fois pour moi de l'affronter avec cette armée. Il s'agit de mon ami Luthorus qui est connu pour truster les premières places des tournois et qui est un très bon joueur et avec qui j'ai toujours plaisir de jouer, même si je me mets un petit peu la pression à l'idée de jouer contre lui, non pas au niveau de l'ambiance bien évidemment, mais au niveau du niveau de jeu qu'il y aura en face de moi. Alors, sa liste, vous allez voir, elle est très spéciale, elle sort un peu de nulle part, enfin plutôt elle sort de son cerveau, et du coup c'est assez original pour un Undying Dynasty qui est l'armée un petit peu on fire qu'on voit un petit peu partout, et qui est toujours très bien coté. Il joue en général un Pharaoh qui a une Great Weapon, Godslayer, Jackal's Blessing et un Skeletal Chariot. Alors, le Godslayer, ça permet d'avoir des attaques divines et d'avoir multiples Wound 2 contre les gens qui ont une Aegis. Mais même si l'Aegis ne fonctionne pas contre lui, je m'entends par là, par exemple, les Infernal Dwarves, qui avec leur armure ont une Aegis de 5+, contre le feu. Même si lui t'a pas enflammé, donc l'Aegis ne fonctionne pas contre ses attaques, cependant, vous avez accès à la règle Aegis, et donc il a accès à tous ses bonus grâce à son arme. Et bien sûr, c'est sur une Great Weapon, donc c'est Force 7, PA4, donc ça fait extrêmement mal, même contre mes gardiens. Ça fait pas de multiples wounds, puisque les gardiens n'ont pas d'Aegis. Par contre, ça reste du 2+ pour blesser, et ça fait sauter l'armure. Et même mon roi n'est pas très frais là-dessus, hein. Il est blessé à 2, il reste une 5+ d'armure, et derrière j'ai une 4+, mais que je dois relancer. Jackal's Blessing, ça permet d'avoir une régénération à 5+, et d'avoir 6 PV. Donc le petit monsieur est quand même très compliqué à tomber, et bien sûr il est sur un Skeletal Chariot, donc vous imaginez bien qu'il y a une unité de chariot derrière, on en reparle tout de suite. Après, les persos. Un doublet de Death Cult Hierarch. Le premier est un Wizard Master de la cosmologie, avec les Sacred Hourglass, qui lui permettent de relancer les jets pour caster un sort s'il ne lance que 2 dés. Donc ça c'est sachant qu'il doit relancer les 2. Donc c'est extrêmement fort parce que avec le +1 et les faibles coûts de la cosmologie, ça devient très intéressant de pouvoir balancer tous les petits sorts avec ce personnage. Et en plus, rappelez-vous que la cosmologie, vous avez des bonus pour caster l'autre façon de... c'est une magie qui fonctionne bizarrement, avec le chaos et l'ordre. Donc il y a moyen d'avoir un +2. Donc quand vous avez un 2d6 +2 relançable, le sort passe assez facilement. Le deuxième Death Cult Hierarch est un Wizard Adept de l'évocation, il sera le Hierophant, et il a un Scroll of Desiccation, et enfin une Casquette of Fatep, donc c'est la fameuse Arche des Morts, qui donc fonctionne un petit peu comme la l'Anvil, hein, ça peut bouger, sauf que lui s'il bouge il peut pas utiliser sa capacité. Il a une capacité on va dire native, passive plutôt, qui est sur 36 pouces de mettre un -1 sur l'invocation des sorts. Ça ne fonctionne pas contre les bonnes spells, fort heureusement pour moi. Cependant, c'est très fort contre tous les magiciens. Hein. Ça annule les Wizard Masters, ça annule le Book of Arcane Power, donc c'est très fort. Et ça, bien sûr, le sort de l'arche, qui était redoutable dans les anciennes versions de Warhammer, et qui est donc toujours à 36 pouces. Vous choisissez une unité, et cette unité doit faire un test de commandement à 3d6, en utilisant les 3d6. On cumule les 3d, on enlève le commandement, la différence c'est le nombre de blessures automatiques AP10 que se prend l'unité. C'est l'horreur contre du nain parce que pas d'Aegis, pas de régénération, pas de façon d'en avoir, à part peut-être les personnages avec les runes, mais c'est tout. Et du coup, même si on a un gros commandement, ça c'est quand même mon côté, on peut se prendre quand même des blessures assez facilement. En base, Skeleton Chariot x6 avec un champion, un musicien et la capacité Legend Charioteers qui leur permet d'avoir donc de faire un peu plus de touches d'impact, de devenir scoring, et donc vous imaginez bien que le roi va aller, le pharaon va aller là-dedans, et donc le pharaon quand il est dedans, il va leur donner la CC5 et le coup fatal. 4 Skeleton Chariot juste avec le champion, 20 Skeleton avec état-major complet, Banner of the Relentless Company. C'est là-dedans qu'on peut supposer
voir les 2 Death Cult hiérarques, mais vous verrez qu'il y a d'autres unités dans lesquelles ils peuvent aller. 10 Skeleton Archer, musicien standard, Banner of the Entombed, je ne sais pas comment se prononce le mot, donc qui seront enfouis. C'est une petite scoring qui peut arriver avec l'embuscade spéciale des Undying Dynasty. En fait, c'est une embuscade qui arrive où vous voulez sur la table. Après, vous lancez un dé, et selon le résultat, vous déviez ou non. Et si vous tombez, par exemple, contre un bord de table, vous faites un test de terrain dangereux pour toute l'unité. Mais en gros, c'est quand même très intéressant pour prendre un objectif. C'est 10 archers, donc ça peut toujours apporter un peu de tir. C'est un chausson de secours pour les sorciers. Et puis voilà, donc c'est une petite unité sympa qui coûte pas si cher que ça au final. 5 Skeleton Scouts, donc ça c'est les cavaliers qui sont scouts, Vanguard, c'est la redirection excellente des Undying Dynasty qui en plus est en base, donc c'est vraiment très bien. 15 Necropolis Guard, champion musicien et bouclier. 3 tombes cataphractes Underground Ambush, donc ce sont les serpents chevauchés par des Necropolis Guard, qui sont scoring eux aussi, et qui donc sont en enfoui, hein, comme pour les Skeleton Archer. 3 Great Vulture qui seront également de la redirection efficace car des volants. On continue avec 3 Sandstalkers, qu'on voit pas souvent dans les listes Undying Dynasty, et pourtant elles sont très très fortes ces figurines. Ce sont donc les serpents, vous savez, alors pour ceux qui connaissent de la V8, c'est ceux qui transformaient en pierre avec leur regard. Donc en fait là, c'est un tir qui touche au 3+, qui a force 2, mais qui tape sur votre initiative. Donc moi ça me blesse à 4. Et bien sûr c'est AP10. Et c'est 1d6 plus 1 tir par bestiau. Donc là il y en a que 3. Ça fait quand même 3d6 plus 3 tirs. Donc ça peut aller vraiment très haut rapidement. Hein. On peut se prendre une quinzaine de tirs faciles. Ça tire sur 3+, enfin ça touche sur 3+, et donc après ça blesse sur 4, et c'est du mort direct. Et c'est du mort direct, enfin c'est du point de vie direct, même dans les gardiens, avec le rendu 5 qui n'en sert pas. Et c'est pour ça que j'avais même longuement hésité à prendre le +2 en agilité avec les gardiens, pour qu'ils aient 4 et donc être blessés sur 6. Je le ferai pas parce que finalement il n'y a que 300 stalkers. Et donc prendre ça et se passer de la force 6 à P3 à cause de 3 figurines, c'est spécial comme choix. Il y en aurait eu plus, je l'aurais fait je pense. Mais sinon, là le problème, mais ça reste problématique pour mon armée, cette unité qui coûte vraiment pas cher et qui est assez intéressante. Je ne comprends pas vraiment qu'on la voit pas plus dans les autres listes Undying. Bon après, là vous voyez c'est un MSU Undying Dynasty. J'en ai jamais affronté, hein. J'ai affronté que ce qu'on voit souvent, à savoir des gros packs, hein, que ce soit de serpents ou de chefs. On continue avec un Sun Scorpion évidemment, donc lui qui arrive en embouche également, donc ça c'est de l'endu 5, de la force 5, c'est assez costaud, ça a du coup fat et de l'empoisonner, donc c'est pas mal du tout. Et on termine avec une Charnel Catapulte. Donc une catapulte qui fait faire des tests de panique si elle fait au moins un dégât. Heureusement, je suis fearless avec toute mon armée, donc je vais juste devoir subir un tir de catapulte tous les. Donc une liste, ouais, vous voyez, comme on dit White Dwarf, mais elle a été créée par Luthor, elle est jouée par Luthor, donc à ne pas prendre à la légère, vraiment pas à la légère. Le souci, c'est que absolument, on sait pas ce que ça fait ce machin, quoi. Il y a trop de trucs partout. Il y a une entrée de chaque à peu près, hein, à part les chariots qui sont en double, mais il y en a un qui est charioteers et l'autre non, donc l'unité qui est pas charioteers, elle est les light troops, donc ça se joue pas de la même façon que les 6 avec le pharaon. Bon, lui on le connaît, mais en même temps il est très costaud. La cosmologie, d'habitude c'est la divination qui est jouée chez les Undying. Donc bah voilà, la cosmo on connaît pas trop, parce que c'est peu joué comme domaine, alors il apporte 12 sorts quelque part. Donc vu que vous en avez 4 à choisir, ça en fait 8. Puisque chaque sort a une face ordre et une face chaos. Donc c'est extrêmement polyvalent. Je sais qu'il est assez décrié comme domaine, c'est pas le meilleur, mais bon, moi j'ai toujours aimé la cosmologie, donc voilà. Et puis bon, l'évocation qui est toujours là pour faire chier. Donc une liste, je sais pas comment l'appréhender, d'autant que moi j'ai l'habitude, contre les Undying Dynasty, de faire du score, parce que bah, c'est des packs que je gère plutôt bien la magie avec la révocation, et puis que mes packs sont un peu meilleurs que les leurs, mais là, il n'y a pas de pack. Les caractéristiques de notre affrontement, nous sommes sur Rufus Funk, donc c'est plutôt pas mal pour moi, on va aller au corps à corps assez rapidement, mais bon, c'est un MSU, donc c'est gigote.
Le scénario, par contre, en tir Secure Target. J'aurais largement préféré King of the Hill, bien évidemment. Et nous sommes sur la table numéro 14. En termes de magie, je reste avec mon triplet. La révocation n'aura pas vraiment de sens, puisque j'ai pas à enlever les 2-3 boosts sur un gros pack pour pouvoir le traverser. Là, c'est plus... il faut que je... Alors la off, est-ce qu'elle va vraiment me servir? Je sais pas, mais disons que ça me permettra d'éviter de me faire engluer, et puis il faut quand même s'occuper du roi et des chariots qui sont au sein de ce MSU une grosse unité malgré tout. Au niveau de la magie de Luthor, il choisit le 1, le 2, le 3, le 4 de la cosmologie. Je vous laisse aller voir la cosmo, tout ce que ça peut faire comme effet. Et au niveau de l'évocation, la 1 et la 4, donc la relance pour toucher, la relance pour blesser. Pour les grudges, je choisis les 6 Skeleton Chariot, parce que surtout il y aura le roi dedans, enfin le pharaon. L'essence Stalker, c'est un peu con, parce qu'en fait c'est une unité qui va arriver en embouche et qui tire, quel intérêt d'avoir mis la haine là-dessus. Je me suis dit, en fait, ça se trouve, il va me laisser, selon comment ça va se passer, j'aurai peut-être l'opportunité de les charger avec les 15 longues barbes, par exemple, qui est l'unité la plus faible chez moi, et si j'arrive à placer un sort dessus, enfin pour les tuer rapidement, la haine pourra toujours m'aider. Et puis les tombes cataphractes, parce que eux, je sais par contre qu'ils risquent d'attaquer mes 15 longues barbes, au corps à corps, ou peut-être de venir dans le dos d'une unité pour aider les chars, etc. Donc autant avoir la haine dessus. En estimation, bon, l'estimation je la pose là, mais en fait elle n'a pas de sens, parce que quand je vous l'ai dit, je sais absolument pas m'estimer là-dessus. Et s'il faut faire plus abstraction du joueur, donc je mets un 7-13, parce que je pense ne pas gagner le... Enfin, je pense pouvoir nuller le scénar, mais perdre à la bâche, parce que ce qu'il va me donner, il va me donner du redirecteur. Il va certainement me prendre au moins une unité avec sa magie et une charge bien placée des chariots. Et donc voilà, et donc je pense pouvoir nuller le scénar, mais perdre à la bâche. Donc c'est un 7-13, mais c'est une fausse estimation, dans le sens où j'ai absolument aucune idée de comment peut se passer cette partie. Le déploiement est comme ceci, donc c'est Luthor qui a choisi la diagonale et le côté. Moi j'ai tout déployé pour commencer. Alors, les Secure Target. On va commencer par là, parce que le Secure Target le plus rouge que vous voyez, tout à gauche, qui est au-dessus de mes gardiens, c'est celui qui a posé Luthor, puisque vu qu'on est sur une diagonale, et que les objectifs doivent être placés à plus de 12 pouces de notre limite de déploiement, et ben c'est forcément chez l'adversaire. Donc, lui, il l'a placé là. Et moi, je me dis, je vais le jouer le scénar. En fait, je vais essayer de le jouer le scénar, parce que je sais absolument, comme je vous l'ai dit, je sais pas comment ça va se passer contre Star. Donc, je le place, alors on le voit peut-être pas, mais en fait, il est quasiment dans la même ligne. Vous prenez les gardiens, vous prenez l'objectif, vous tracez une droite avec le milieu des gardiens, et en gros, ça arrive, on le voit, on l'aperçoit un petit peu, l'objectif, il est sous les Necropolis Guard. Voilà. Donc, je me dis, je vais avancer, et puis essayer de prendre l'objectif qui est chez moi, d'aller nuller là-haut, et puis de gagner l'objectif en prenant tout ce qui ira en face. Bon, ça c'est un plan un peu basique, et pas forcément très intelligent, vous verrez sur la suite, on en parle dans la conclusion. Alors, le déploiement de Luthor, donc nous avons les Necropolis Guard, ici, donc ils sont sur l'objectif, vous voyez. Les 4 chariots qui ne sont pas Legend Charioteers, il n'a pas utilisé l'embouche du Scorpion, il l'a déployé ici. Donc ça lui permet d'avoir un redirecteur sur table très rapidement. Les Legend Charioteers sur la colline, alors je lui ai laissé la colline, c'est vrai que ça lui permet de lancer des charges assez sympas. Donc avec le roi, qui est celui qui a le chariot rouge. Dans les 20 skeletons qui sont derrière, nous voyons sur la droite son mage de la Cosmo. La cascade of Fatep est juste derrière. Bon, c'est un peu le bordel, hein, parce que la colline est vraiment très grosse, en termes de taille, en termes de hauteur. Mais voilà, c'est comme ça. Les 3 vultures dans le champ. Désolé pour la qualité de l'image, mais j'avais un contre-jour vraiment dégueulasse. La petite grimace de Luthor, quand je prenais en photo, ça... Charnel Catapulte, qui est sur la droite. Donc, sur cette photo, on voit les cavaliers scouts qui sont dans le lac, face à moi. Moi, j'ai mes 2 unités de gardiens, les 15 longues barbes derrière, la petite Anvil qui se cache derrière l'infranchissable, et la Destar sur le côté. Bon, là, j'ai fait mon avant-garde. Là, il y avait déjà l'avant-garde des cavaliers. Donc, à mon tour 1, j'avance avec la Relentless Company, et je me place comme ceci. Le problème, c'est que j'ai pas tout calculé au déploiement. Bon, Luthor m'aurait laissé le changer mon plan, mais bon, j'ai fait des... C'est en faisant... Voilà, je vais reciter encore Matt, qui a commenté la dernière fois que je l'ai cité. D'ailleurs, je te remercie, Matt. Mais voilà, quand on fait des erreurs,
il faut les assumer jusqu'au bout, et il faut espérer, si je puis dire, c'est un peu maso de dire ça, mais de le payer cher pour ne vraiment plus jamais les faire. Bon, cette erreur, c'est pas la première fois que je le fais. Vous allez voir que là, les erreurs, j'en ai fait quelques-unes dans cette partie. Bon, avant de bouger avec la Relentless, vous voyez que j'ai chargé Scout. C'est un piège, je me rends compte, mais je me dis que je peux tenir. Cependant, j'ai chargé avec les 2 unités de gardien, et en fait, c'est celle qui est sur la gauche qui le réussit. Donc c'est compliqué parce que, bon, l'autre, bien sûr, n'avance que de 2-3 pas, je sais plus ce que j'ai fait comme score, mais un truc minable. Mais en plus, je suis complètement gêné par mes gardiens qui sont devant. Donc, je suis comme ça, là, et bon, je rentre dans les cavaliers squelettes, mais après, je vais devoir me prendre une charge de char. Et en fait, quand je vous dis, là, au niveau du mouvement, là, je suis au maximum de ce que je peux faire, et l'unité de chariot peut passer. Celle qui est face à moi, celle qui est avec le roi, elle peut passer pour aller dans les gardiens. Ce qui fait qu'en phase de magie, je vais devoir essayer de protéger mes 2 unités, sachant que l'unité qui ne sera pas protégée, bah, il va foncer dessus, et que... Bah, en fait, la Destar, je sais pas si je dois la protéger, parce que j'aurais peut-être dû protéger en magie tout le reste, enfin l'autre unité, l'unité de gardien, parce que je suis pas sûr qu'il rentre dans les longues barbes avec ses chars. Le risque est quand même énorme pour que le roi fasse un all-in dedans. Bon, bref, donc je prends cette décision qui est pas forcément très intelligente, donc j'arrive à faire une résilience dans ma DS, hein, il me le laisse passer. Par contre, il va dissiper tous les autres sorts qui visent mes gardiens, évidemment. Bon, et puis, bah, comme vous vous en doutez, je tue le cavalier. Mais je ne tape pas mon Irez, en fait, je reste là. Alors qu'en fait, si j'avais tapé une Irez, selon l'irrésistible qu'il y aurait eu, bah, j'aurais pu faire en sorte que les chariots restent visibles de la Destar. Et donc, si jamais les gardiens tiennent, par je ne sais quelle façon, permettre à la Destar de rentrer dans le flanc. Est-ce qu'il aurait fait une charge, etc. Non. Alors que là, bah, en fait, je lui ouvre tout simplement une porte qui est gigantesque, qui est d'une simplicité folle pour lui, avec une charge relançable de chariot, qui va rentrer dans mes gardiens qui sont dans un lac, donc ils ne peuvent pas être steadfast, ça aussi je l'oublie tout le temps, ça commence à m'énerver, parce que c'est pas la première fois que je l'oublie, donc vous imaginez bien que, sauf gros craquage, mes gardiens vont prendre très cher, et derrière il y a l'autre unité de gardien qui est à que dalle en irré, quoi, voilà. Et on est comme ça au tour 1, très très mauvais choix de ma part, sur ce coup-là. Au tour 1 de Luthor, bah évidemment, il rentre la charge, bon ça, il n'y a pas trop de problème. Il va placer ses vultures en direction de ma déesse, mais de toute façon la déesse ne voyait pas les chariots, par contre ça va la ralentir grandement pour essayer d'aller prendre le reste. Et il se replace avec ses différentes unités, où il y a le scorpion qui a fait tout le tour, etc. Donc il est tranquille là, hein. C'est pas qu'il a une appréhension, c'est qu'il sait pas trop comment va se passer le CAC, mais normalement ça se passe bien, et puis faut pas oublier qu'il a une magie qui permet d'avoir pas mal de bonus. Donc Luthor est plutôt pas trop mal là-dessus, quoi. J'ai très peu de photos parce que je voyais bien que le contre-jour me ferait des photos dégueulasses. Donc je suis désolé, hein, je vous laisse avec très peu de photos et pas des plus belles. En magie, il va tenter une reroll blessée sur ses chariots que je vais dissiper, bien évidemment. Il passe un Truth of Time sur ses chariots. Truth of Time, alors ça permet de faire beaucoup de choses pas mal, les charges et les irés, ça se lance, vu qu'ils sont déjà rapides, à 5D. Au niveau fiabilisation, il est super ce sort. Franchement, posez-vous et regardez la cosmologie. Si vous jouez une armée qui a accès à la cosmologie, regardez bien. Parce que l'Empire en Cosmo, l'Undying en Cosmo, les Hauts Elfes en Cosmo, je sais pas s'il y en a d'autres, mais franchement, il y a des beaux petits trucs. C'est une petite magie d'aide, en fait, mais qui coûte pas cher. C'est pas la violence de la divination, de la thaumaturgie ou de l'évocation, ou les trucs imbuvables de l'occultisme selon l'armée que vous avez en face, mais c'est tellement couteau suisse qu'en fait, il n'y a pas de mauvais choix dans la Cosmo. Il n'y a pas de choix ultime, par contre, mais il y a vraiment de tout. Donc je vous conseille. Et puis un Wizard Cosmo vous permet donc d'avoir accès à tous les sorts du domaine. Donc allez bien regarder le domaine. Moi je vais devoir l'étudier parce qu'il est vraiment très sympa. Et il passe un Perception of Strength sur ses chars, donc un plus en force, que je vais détruire. Alors je le détruis, c'est surtout pour éviter de perdre ce plus en force, parce que le pendant de ce sort, c'est de faire perdre 1 en force et 1 en AP aux autres unités. Mais bon, après, voilà, c'est comme les N, hein, les N sur un MSU, ou péter un sort quand il y en a 6 en face, bon, face à la Cosmo, c'est comme si... je fais pas vraiment grand-chose, en fait, en pétant un sort, mais bon, j'ai un objet à 70 points, je l'utilise. Au tir, il fait pas grand-chose, la kata va tuer 2 longues barbes dans la Destar. Donc
assez faible sur ça. Au cac, il va me tuer 3 Old Guardian. Le roi va en tuer un 4e à limite 0, hein, puisqu'il a une arme lourde. Et moi, je vais tuer 3 chars. Mais je perds, malheureusement, je perds le combat. Ma bannière ne fonctionne pas parce qu'on est dans le lac. Je peux pas être steadfast. Donc, je suis en auto-break. Enfin, pas auto-break, mais je rate mon test reroll, et je suis rattrapé. Je suis rattrapé, bien évidemment, il envoie la charge irée dans les gardiens qui sont juste derrière. Donc voilà, donc là, je lui ai permis de faire un tremplin sans que la déesse ne puisse... Parce qu'en plus, si j'avais fait une grosse irée avec les gardiens, il serait rentré dedans de la même façon, mais la déesse aurait été tellement proche que je ne sais pas s'il aurait pu vraiment me rediriger avec ses vultures. Enfin, bon. Là, de toute façon, il les a détruits en un coup, puis je serais sorti du lac, donc j'aurais été steadfast. Donc j'aurais été à 10 relances, et je pense que j'aurais tenu. Donc peut-être qu'il serait pas venu, enfin bon, bref. Il y a plein de choses qui font que... il fallait pas que je me retrouve dans ce lac à perdre mon steadfast, à avoir personne pour contrecharger derrière, à permettre un tremplin assez facile, hein, surtout avec le Truth of Time, pour choper mes deuxièmes gardiens, donc voilà. Et on est à la fin du tour 1. Vous imaginez bien que ça va aller assez vite. À mon tour 2, avec une série de photos pas très géniales. Donc vous voyez les chariots, enfin ce qu'il en reste, bon, ça a quand même bien écrémé, hein, ça reste des gardiens, qui ont fait leur irrésistible. J'ai chargé donc les Vultures, parce qu'il faut se débarrasser de ces trucs-là, puis je me dis, ok, bon bah je vais perdre les gardiens. Peut-être que l'autre unité de gardien va tenir, mais il y a le roi en face, et j'ai peu de chance de le tuer. Je vais essayer avec la Destar de prendre des points, et puis pourquoi pas d'aller nettoyer tout ce qu'il y a en haut. Hein. Là, il n'y a pas grand-chose en haut qui peut atteindre ma Destar, quoi. Il va devoir me rediriger toute la partie. En magie, je passe une relance pour blesser sur les Old Guardian. Je tue les Vultures avec la déesse, donc ça c'est assez simple. Et les chars me tuent 5 Old Guardian. Je finis les chars par contre, donc ça c'est bien parce que ça évite que à sa prochaine phase de magie, il en fasse remonter, parce que ça c'est pénible. Et donc il reste le roi. Voilà, mais ça tient, je perds hein, bien évidemment, mais je tiens, puisque là, cette fois, je suis steadfast. Je fais une connerie au niveau de la reformation, je crois que je le laisse, enfin que je me reforme en premier, et que je reste comme je suis, parce que je veux pas me prendre une charge de char, ou le scorpion, je sais plus. Et puis finalement, donc je maximise pas le contact de mes unités avec le roi, donc lui, il a pas besoin de le faire. Et du coup il se redécale de l'autre côté pour laisser la place à ses unités. Donc, encore une fois, c'était un peu con. Et donc voilà comment on est à la fin de mon tour 2 avec une photo à peu près potable. À son tour 2, il charge avec le scorpion dans les gardiens, il n'a pas envoyé ses chars, pour l'instant il n'en a pas besoin. Il m'offre pas de redirection, il recule avec à peu près tout le monde. Il descend de la colline avec les squelettes, donc en fait je suis à plus de 15 pouces, donc c'est une redirection en soi, dans le sens où je peux pas charger en fait avec ma Destar. J'ai personne à distance ou à ligne de vue. Il lance ses embuscades, vous voyez les 10 archers en bas à gauche, il y a un mort, hein, c'est le petit mec qui est tout seul. Donc voilà, donc il a dévié et il a tapé le bord de table. Les cataphractes arrivent dans le dos de mes longues barbes, ça c'était attendu. Et les Sandstalkers n'arrivent pas. Très bien, très content hein, pour le moment, mais bon, j'avais surtout peur pour mes gardiens avec les Sandstalkers, vu qu'il me reste 3 gardiens qui sont en contact et qui vont certainement crever dans pas longtemps. Les Sandstalkers m'embêtent moins, quoi qu'ils peuvent faire très très mal dans la Destar. Voilà les petits archers qui ont perdu l'un des leurs en arrivant un petit peu trop proche du bord de table. En magie, il balance l'arche dans le petit pack de 15, il me tue 3 longues barbes. Je vais perdre 3 longues barbes dans la Destar avec un Ice and Fire. Il place un +1 pour toucher sur les chars, parce que je rappelle que les chars ont des armes de tir. Hein, il y a 2 arcs par char, hein, ça fait quand même 8 tirs. Donc ils vont toucher sur 4+, puisque les tirs d'arc Undying Dynasty touchent toujours sur 5, quels que soient les malus. Donc là, ils vont toucher sur 4 avec le +1. Et je dissipe le Truth of Time sur les chars. Au tir, il se passe rien, la catapulte ne fait rien. Au corps à corps, je prends un point de vie dans les gardiens. Enfin, je lance un défi avec mon champion gardien, qui va perdre qu'un point de vie face au roi. Il va lui faire un point de vie, et son copain gardien va tuer le scorpion, donc on se retrouve comme ça. Du coup, voilà, donc c'est pas mal. Alors, il y a la relance pour blesser qui m'a bien aidé, hein, évidemment. Mais le fait est que le roi est toujours là. Alors je me reforme de façon là à maximiser, mais je suis en duel, hein, donc il n'y a que le champion qui peut taper, mais au moins je resterai steadfast un bon bout de temps. À mon tour 3, désolé pour la qualité de la photo, j'avance, je sais pas, là j'essaie d'avoir le roi, enfin je l'ai pas d'ailleurs, hein, le roi, mais je crois pouvoir encore sauver mes gardiens, mais c'est un peu con.
Voilà, là, vous voyez, j'avais un plan, et je l'ai, pour ainsi dire, suivi, mais pas totalement. Techniquement, là, il aurait fallu que je monte sur la colline, vraiment, et avoir le choix de taper dans les Necropolis Guard, ou dans les 20 Skeleton Chariot, le forcer à se barrer de ce pion pour que j'aille le chercher, et émuler le scénar, parce que je sais bien qu'il va aller en bas, mais en fait, dans mon idée, je peux tuer les cataphractes, qui sont la seule véritable unité scoring qui est en bas, et qui peut prendre le pion qui était de mon côté. Est-ce que les gardiens vont s'en sortir? J'en sais rien, je pense pas. Il y a les 15 longues barbes avec les cataphractes. J'ai déjà fait le combat, bah c'est soit l'un soit l'autre, hein, ça se joue en gros. Et donc voilà, donc je me place sur cette colline, mais c'est pas super en fait hein, comme placement. Et puis surtout, j'aurais pu aussi abandonner le scénar et puis aller chercher Cascade of Fatep, remonter pour essayer de prendre les squelettes ou les Necropolis Guard, laisser les chars s'occuper du reste de l'armée, enfin bref. Voilà, je me place comme ça et en fait, bah, je fais rien avec cette Destar, tout simplement. Donc voilà, je me place avec les... On le voit pas hein, sur la photo, mais les longues barbes par 15, je regarde où je peux aller en déclenchant l'Orient-Claisse, absolument nulle part. Soit je me rabats vers les chars et donc je me ferai manger par les chariots, et les cataphractes peuvent quand même m'attraper, hein, 15 pouces c'est rien pour eux. Enfin 16, on est à 1 pouce. Donc je me retourne face à eux tout simplement pour prendre la charge de face et puis espérer que je ne prendrai que ça sur cette petite unité. En magie, je repasse une off sur mes All Guardians. On est toujours en duel au corps à corps et je fais un point de vie dans le roi pendant mon duel et mon champion meurt. Mais vu que je suis considéré comme ayant un rang complet supplémentaire, je suis steadfast à 10 donc je reste. Et ça tank un peu. Au tour 3 du Tauros, donc il charge avec les cataphractes sur les longues barbes qui sont par 12. Les chariots ont raté leur charge, donc ils arrivent ici. Il sort son sorcier pour être il sort ses sorciers d'ailleurs pour être à distance de sort. Je ne vois toujours rien, il replace ses unités à droite à gauche, hein, sans souci. Le corps à corps des longues barbes. En magie, il n'y a rien de notable. Les All Guardians se font tuer, mais j'arrive à faire un point de vie dans le roi, quand même. Ah si, je crois qu'il place un sort sur son roi, d'ailleurs, parce qu'il récupère un point de vie, de souvenir. Donc je sais plus ce qui passe, mais il arrive à passer un sort. Trousse of Time, je crois, d'ailleurs. Il me tue 5 longues barbes avec les cataphractes, donc ne fait qu'un seul malheureux point de vie, malgré la haine et la force 4. Et du coup, je perds mon combat, je perds mon test de discipline, je suis en fuite et je suis rattrapé. Et on se retrouve comme ça, vous voyez, le roi qui a encore 5 points de vie, donc c'est bien ça, il a récupéré un point de vie... via la magie. Les cataphractes qui sont sur l'objectif pour ainsi dire, puisqu'ils ont rattrapé mes petits gars en fuite. Les chariots donc qui avaient raté leur charge. Il reste que ma Destar, qui est très bien placé par rapport au chariot, on est d'accord, mais le fait est... Enfin, je suis très bien placé, mais je suis quand même loin, hein, faut savoir. Hein, on n'a pas l'impression comme ça, mais en fait, je suis très loin. Et puis, bah, vous voyez que ça va être le gangbang si jamais je me foire. Et je vais rester sur cette image pour mon tour 4, puisque fait une charge ratée dans les chariots. Donc j'avance de 1, je crois, ou de 2. J'ai fait une charge minable. En fait, il n'y avait pas... C'était une charge, on va dire, je crois que c'était à 9. 9 sur les dés, le souvenir. Et je la rate. En magie, j'arrive à placer un -1 pour blesser sur l'unité, puis bah, je vais serrer les fesses. Au tour 4 de Luthor, il se replace un petit peu, bon, rien de faramineux. Par contre, les Sandstalkers arrivent, ils sont juste derrière mon unité, ils ne dévient pas, donc pas de problème. Donc voilà, vous voyez qu'il a retourné son roi pour aller chasser mon Andeville, puisque bon, il n'a plus besoin de ce roi, de toute façon le roi tout seul... dans la Destar, il va rien faire. Et puis bah, il va plutôt prendre le pli de m'asmater en magie, en tir, plutôt que de venir au corps à corps, me donner des points, risquer un drame, etc. Ses chariots se mettent le plus loin possible, les cataphractes reculent aussi, les archers se mettent juste à distance, les Sandstalkers sont ici, et les autres unités de corps à corps, les 20 Skeletons et les Necropolis Guard. Hop, un petit pied sur la colline, question de pouvoir prendre une charge au tour 6 si jamais il y avait une opportunité. Donc en magie, il blaste 3 longues barbes, il va m'en tuer 4 au tir. Pour l'instant, petite phase de tir des Sandstalkers. Les flèches des archers et celles des chars ne me font rien. À mon tour 5, j'avance dans l'idée d'aller chercher les cataphractes, même s'il va pouvoir bouger. Mais je me dis qu'il pourra peut-être pas prendre ce pion si j'arrive à prendre le pion pour annuler le scénar et donc limiter la casse. Donc voilà, donc j'avance. Je crois que j'avance pas du maximum pour garder un meilleur angle, mais de toute façon, faut bien se dire que j'ai une Destar qui bouge à 3 ou à 9 en marche forcée, et face à moi j'ai un MSU, donc
c'est... Voilà, j'ai de la chance que tout le monde ne soit pas scoring, mais c'est compliqué à engager, quoi. Parce que bon, s'il n'y a pas les cataphractes, il y a les digus, là, qui peuvent toujours venir. Enfin bref, 6 pouces, c'est grand, quand on veut voir qui peut prendre ou non un objectif. Donc là aussi, c'est pas facile à gérer. Et puis, on est déjà au tour 5, hein, mine de. Et c'est la seule photo que j'ai de mon tour 5. Je vais passer une Gleaming sur la Death Star. Ça ne fonctionne pas contre les archers, mais ça fonctionne contre les tirs des Sandstalkers. À son tour 5, Luthor ne va pas, comme je vous l'ai dit, venir au corps à corps. Il va juste envoyer le roi sur l'Anvil qu'il tuera au corps à corps. Je vais me prendre pas mal de tirs pendant ce tour 5. Au tour 6, mon Runic Smith arrive à mettre un -1 pour blesser et une reroll blessé sur lui, mais ça sert à rien. Puisque les cataphractes, j'ai pas de photo, hein, mais les cataphractes se seront planqués tout en étant à 6 pouces. Je crois que j'ai tenté une charge et je l'ai raté. Je l'ai pas noté, mais je pense que c'est ça. Et du coup, bah, vous voyez, on finit comme ceci. Il me reste mon roi, mon Runic Smith et ma BSB, puisque il a réussi en tir, malgré la résilience, à tuer tous mes longbarbes, ce qui donne encore plus de points à Luthor, et on finit là-dessus. Donc, une grosse défaite, hein. Voilà, une grosse défaite. Il me reste certes mes personnages. J'ai pas pris grand-chose. J'ai pris les chariots, donc ça c'est plutôt bien, mais ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas. Donc on calcule les points, il gagne 15-5, évidemment il a l'objectif puisqu'il tient le sécure en haut et en bas on se le nul, non on se nul pas parce que j'ai plus de scoring, donc de toute façon il tient les deux objectifs, et donc ça fait un 2-18, très très grosse défaite, là je m'effondre, hein, comme je lui dis, à trop s'approcher du soleil on se brûle, et du coup voilà, j'ai mal joué, lui il a pas eu de grosses choses à créer, hein, parce que le seul truc qu'il avait à faire en fait c'était se dire est-ce que je rentre dans 8 All Guardian qui n'ont pas de sort avec mon unité de chariot? Oui. Surtout quand ils sont dans un lac et qu'ils seront pas steadfast. Si j'aurais pas été dans un lac, est-ce qu'il serait venu? Je ne sais pas. Il aurait certainement testé, puisque, bon, voilà, petit tournoi d'un jour, il n'y a pas de gros enjeux, c'est un tournoi solo, bon. Mais reste que, voilà, j'aurais eu il va pas me tuer mes 8 gardiens, j'aurais été steadfast, à 10 reroll, parce qu'à portée de la BSB, ça aurait peut-être pu donner le temps à la Death Star de se mettre. Bon, par contre, la Death Star, voilà, vous voyez, j'ai perdu tour 1, en fait. Perdu tour 1, en voyant que ma Death Star pouvait pas bloquer sa charge sur mes All Guardian, en ayant fait cette double charge d'All Guardian qui fait que je me mets les uns derrière les autres, je me gêne quand c'est pas permis, plutôt que d'aller agresser, voilà, en fait j'aurais dû, en me déployant, et quand j'étais au moment de faire l'avant-garde, j'aurais dû calculer, est-ce qu'avec 27 pouces, j'empêche sa Death Star d'avancer, enfin sa Death Star, son unité de char, d'aller dans autre chose que ma Death Star, si oui, et bah peut-être que j'envoie une unité dans les cavaliers, mais il faut que je fasse une irée pour sortir de ce putain de lac, et l'autre unité, celle qui avait réussi sa charge, je lance pas cette charge, c'était des charges à 8 pour les dés. En fait j'ai voulu assurer le fait de rentrer dedans, mais non, en fait non, et non. Et donc l'unité qui avait réussi, là, elle aurait pu complètement avancer. 4 chars, 100 personnages, qui sont pas chariotiers, donc ils font un peu moins mal, qui rentrent dans 8 gardiens, mais il me les donne s'il fait ça, il le sait, Luthor il le sait. Il m'aurait envoyé son scorpion en redirection, et donc j'aurais pris le scorpion, et après il aurait fallu qu'il sorte les Untombed pour me rediriger, ou alors il me donnait, il envoyait les 15 Necropolis Guard, pour question qu'on se tape un peu dessus les uns les autres, mais il y avait quelque chose, j'aurais pu, avec un pack de gardiens sur la gauche, extrêmement agresser, pour aller vers l'objectif, et il aurait dû envoyer des multi-charges, et là, bon, là on discutait, mais il y avait de la magie, machin, etc. Ma Death Star, elle serait occupée des vultures, alors peut-être que les gardiens, au final de droite, se seraient fait quand même fracasser, mais, enfin, il y avait plein de choses à faire. À partir du moment où je vois que les chars peuvent partir dans les gardiens, que si je charge les squelettes scouts, et voir que ces chariots peuvent passer, parce que ma Death Star peut pas aller la rediriger, faut que je change mon plan. Faut que je fasse autre chose, faut que je temporise, faut que mes unités se couvrent les unes les autres, donc du coup il va pas partir comme un con, et puis voilà, on perd un tour, j'ai plus ma projection de tour 1, mais après j'ai 6 tours pour prendre les secure targets, comme me dit Luthor, hein, c'est lui-même qui me le dit, hein. Il me dit tu vas trop vite, j'ai joué trop vite, et dans mes choix et dans ma façon d'avancer, il a pas trouvé ça déconnant, le secure target comme ça, à tenter en fait, à tenter ce genre d'attaque, parce que c'est vrai que c'est pas évident à gérer en face. Et puis Seven me faisait remarquer un truc, c'est pas la première fois qu'il me le dit, mais j'ai vraiment du mal à... J'ai toujours eu du mal à vraiment envisager de faire ça, et vu que je vais plus jouer cette liste, ce sera pas demain la veille que je le ferai, mais du coup c'était de me mettre en ligne.
pour rabattre grandement face à MSU, en fait, me mettre en ligne. Surtout qu'avec le The Standard of the Hall, j'ai quand même un rang fictif supplémentaire pour Steadfast. Donc c'est tout bénef en fait. Mais non, là je suis resté en pack, je me suis gêné, enfin bon, vous avez vu le rapport de bataille, hein, il est clair et net là-dessus. Voilà, donc bon, une très bonne partie, hein. Moi j'adore jouer contre Luthor, c'est juste que bah, c'est compliqué, hein. Il est bon, il est très bon, et puis bah moi je fais plus de conneries quand je joue contre lui, donc voilà, c'est un stress que je me mets moi-même, parce que Luthor est pas stressant comme garçon, loin de là. Donc voilà, donc je m'écroule loin dans les... Bah, je tombe pas dans les bas-fonds non plus, je suis à 22 points, mais on va dire, je redescends au milieu de la classement, et puis bon, je vais pas affronter un joueur qui aura fait donc de gros scores, a priori, ou alors quelqu'un qui aura fait à peu près comme moi. Et puis on va voir ce que ça donne pour la troisième partie, et voir si on peut encore accrocher un podium, mais en tout cas gagner le tournoi, c'est hors de question. Luthor est beaucoup trop haut, 38 points sur les 60 maximum qu'on pourra donner, donc il est bien parti pour gagner le tournoi. Je vous remercie de me suivre sur le clan Orgelson, et je vous dis à très bientôt pour la dernière partie de l'Asgard Saturday Bash numéro 1, cette putréfaction sur vous.